Le chef du Kremlin aurait prévu une augmentation de ses dépenses en matière de défense pour 2024. La Russie prévoit une hausse de son budget militaire de 70%. Ce serait l'équivalent de 6% du PIB accordé à la défense. Nous, on est en dessous de 2%, pour remettre les choses dans le contexte. Pour un pays qui n'est pas en guerre, entre guillemets, ça semble beaucoup. Ou alors, clairement, si on passe l'ironie, là, il rentre en économie de guerre et là, il va falloir s'inquiéter. Oui, très clairement. Mais alors, 6% du PIB russe, oui, face à 2% du PIB européen, plus les Américains, plus Taïwan, plus la Corée du Sud, enfin, en réalité, ils sont très très inférieurs. Il vaut mieux avoir 2% du soutien des pays de l'Ukraine que 70% de la capacité industrielle russe. Certes. Que vaut l'industrie russe de défense, qui en plus, je vous rappelle simplement les missiles KH-31, KH-101, il y a 31 composants qui venaient des États-Unis et qui venaient de pays occidentaux. Le char T-90, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pièces également qui viennent de l'extérieur. Donc les sanctions qu'on applique sur le pays font qu'ils ne peuvent pas faire de matériel qui sont du même niveau que ce qu'ils avaient par le passé. Et dans tous les cas, quand ils perdent 150 chars par mois, c'est le rythme, ils en sont à 2800 chars perdus depuis le début, ils ne peuvent pas les remplacer. Les Ukrainiens, par contre, il y a un stock aux États-Unis, si on regarde juste les États-Unis, ils ont 8000 chars, dont 3000 en réserve. Ils en ont donné 31. Donc je pense qu'il y a une marge très importante du côté ukrainien, si jamais on se voulait se donner les moyens de leur donner les équipements pour gagner cette guerre. Et du côté russe, ils peuvent faire énormément, ils peuvent faire beaucoup plus, ils peuvent toujours provoquer des dégâts et de la souffrance. Mais si on s'y met réellement, ils n'ont absolument aucune chance face à l'industrie occidentale. Les chars américains, ce sont les fameux chars Abrams, évidemment, qui sont arrivés cette semaine sur le terrain, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter le Kremlin, évidemment. En tout cas, ce sont les messages officiels qui sont donnés par le porte-parole, qui reconnaît que certes, ce sont des armes sérieuses, mais lui, il dit, mais on va brûler tous ces chars. De toute façon, leur arrivée sur le champ de bataille ne change pas le rapport de force. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Parce que vous l'avez dit vous-même, 31, c'est pas lourd. Bien sûr. Non, mais on donne toujours des échantillons. Donc, c'est gentil, mais ça change pas le rapport de force. Oui, il faut 200 chars, plus 50 F-16, plus les attaques MS. Je demande même pas, vous avez vu les drones et les hélicoptères de combat ou les bombardiers stratégiques. Je veux dire, si tout ça, ça rentrait dans le jeu, les Russes, ils s'effondrent demain. Je pense que l'objectif de simplement prendre le Donbass, occuper les oblasts, ils ne possèdent aucun oblast en entier. Aucun des oblasts qu'ils ont officiellement annexés n'est sous leur contrôle. Donc les Russes, tant qu'ils restent barricadés, les sortir de ces barricades, ça va être très très compliqué, ça nécessite énormément de moyens. Et puis les grandes forces des Ukrainiens, c'est leur inventivité, c'est leur dynamisme. J'étais en Ukraine il y a 2 semaines, il y a encore un serveur dans un restaurant qui m'a simplement dit « Donnez-nous des armes ». D'abord, il nous a félicité pour les Césars. Les Français, apparemment, on est connus pour ça maintenant. Mais il dit « Ma sœur, elle est en zone occupée, elle s'est fait violer un nombre incalculable de fois. Je veux aller me battre pour aller la défendre ». Donc, ils ont encore une masse de gens qui sont prêts à aller se défendre. Et pendant combien de temps ce soutien peut-il durer? Parce que on voit bien avec les investissements russes qu'on est parti dans une guerre longue, qui sera sans doute une guerre d'usure. Alors, ça, c'est pas mes analyses, mais c'est au moins 2 ans. Le fonds souverain russe, à la vitesse où il se vide, peut tenir 2 ans. Alors, si en plus, maintenant, ils augmentent le budget de la défense, etc., normalement, dans 2 ans, la Russie n'a plus les moyens financiers de continuer cette guerre. Industriellement, je pense que de toute façon, si nous, on se donne les moyens, ça va accélérer la fin de cette guerre, qui doit, de toute façon, la paix, elle ne s'obtiendra que par un rapport de force. Et il faut que ce rapport de force se fasse absolument en faveur de l'Ukraine. Si jamais c'est l'Ukraine qui abandonne et qui a un rapport de force qui est en faveur de la Russie, demain, la guerre, elle recommencera dans 10 ans. Et puis, il y a d'autres pays qui seront ciblés ensuite. Donc, même géopolitiquement, même pour la stabilité du monde, même pour des questions d'inflation à long terme, vous en parliez juste avant, cette inflation, elle est liée à l'incertitude. Si on a une incertitude qui dure sur des années et des années, avec une Russie qui est toujours un ennemi potentiel à notre frontière, ça nous coûtera très très cher. Donc il faut faire l'investissement maintenant pour faire des économies sur le très long terme derrière, et au moins 2 ans à mon avis.